Vous écoutez Europe 1, très bon vendredi, il est 9h30, voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier va réunir les anciens polémistes dont n'est pas couché samedi soir sur France 2. La Russie quitte le concours de l'Eurovision et France Télévisions prépare une série gay. On commence donc avec les anciens polémistes dont n'est pas couché, réunis samedi soir sur France 2. L'ambiance sera électrique samedi soir dans On n'est pas couché. Pour cause, en cette période d'égalité de temps de parole, Laurent Ruquier a eu la bonne idée de remplacer ses invités politiques par ses anciens polémistes. Éric Zemmour, Éric Nolot, Audrey Pulvar, Natacha Polony, Aymeric Caron et Léa Salamé. Ils seront tous réunis sur le plateau du talk-show hebdomadaire de France 2 pour parler de l'élection face à leurs successeurs Yann Moix et Vanessa Burgraff. Le débat s'annonce musclé quand on sait que toutes ces personnalités ont des opinions politiques radicalement opposées et qu'il y a de l'eau dans le gaz entre certains d'entre eux. On n'est pas couché toujours, Sonia Mabrouk dément la rumeur de son arrivée dans l'émission. Depuis quelques jours, plusieurs médias affirment que la journaliste Sonia Mabrouk pourrait prendre la place de Vanessa Burgraff dans On n'est pas couché la saison prochaine, mais il n'en est rien si on croit un tweet posté hier par l'intéressé. À ceux qui propagent la rumeur que je vais rejoindre une certaine émission, c'est de l'intox, je poursuis un chemin qui me ressemble. Sonia Mabrouk qu'on retrouve chaque jour de 17 à 18h sur Europe 1 pour le débat des grandes voix et régulièrement sur la chaîne Public Sénat. Public Sénat justement qui diffuse actuellement les grands meetings des 11 candidats à la présidentielle. Depuis lundi et jusqu'au 21 avril prochain, les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP Assemblée nationale diffusent chaque jour à midi et 14h les grands meetings de tous les candidats à la présidentielle. Des événements suivis d'un décryptage avec des éditorialistes de la presse quotidienne nationale et régionale. La Russie quitte le concours de l'Eurovision. La chaîne russe Channel One l'a annoncé hier dans un communiqué. La Russie ne participera pas à l'Eurovision et ne diffusera pas la finale du concours. Cette décision fait suite à de vives tensions diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine, pays organisateur de l'Eurovision cette année. La candidate russe Yulia Samoilova, 27 ans, a été interdite d'entrer pour 3 ans sur le territoire ukrainien. Les services de sécurité locaux lui reprochent d'avoir participé en 2015 à un concert en Crimée, province ukrainienne annexée par la Russie. La jeune femme ne chantera donc pas à Kiev le mois prochain. En revanche, elle serait d'ores et déjà pressentie pour représenter la Russie à l'Eurovision en 2018. C'est fou, les conséquences géopolitiques que peuvent avoir ce concours de la chanson. France Télévisions prépare une série gay. Les Engagés, c'est le nom de la première série gay signée France Télévisions dont le tournage vient d'être bouclé. Ce feuilleton diffusé prochainement sur TV5 Monde et Studio 4 racontera l'histoire d'Hicham, un jeune homme d'origine maghrébine très investi dans la lutte homosexuelle. Le producteur de la série, Baptiste Rinaldi, se réjouit de la participation de France Télévisions à ce projet dans les colonnes de VSD. Être sur le service public a vraiment du sens, cela prouve quel bon usage on peut faire de la redevance, dit-il. Ça passera donc sur France 2 aussi, a priori ? Non, sur TV5 Monde et Studio 4. D'accord, c'est dommage, il faudrait que France 2 investisse également ce terrain-là. Une nouvelle règle dans The Voice dès demain. Oui, samedi soir, TF1 diffusera le tout premier numéro des très attendus Battle de The Voice avec au programme une nouvelle règle. Chaque coach présentera sur scène 2 talents de son équipe qui s'affronteront voix contre voix. À la fin de la battle, le coach ne gardera qu'un seul talent. Le talent non retenu quittera aussitôt le concours ou sera volé par un des coachs comme d'habitude. Mais attention Thomas, cette saison, la règle du talent volé évolue. Les 4 coachs pourront désormais voler des talents à l'infini. Une règle un peu déstabilisante pour le coach Florent Pagny. On l'écoute au micro Europe 1 de Benjamin Rabier. Moi, c'est un petit dilemme perso sur l'infidélité où à un moment, j'ai décidé un jour d'être vraiment fidèle et donc je le suis. Et donc ça me perturbe d'avoir ce côté-là. Je trouve ça bizarre, mais après, je les laisse faire. C'est pas moi qui décide là-dessus, mais c'est perso. Donc, mais je peux comprendre pourquoi quelque part on peut donner cette possibilité au talent de se dire c'est pas perdu, je peux aussi être meilleur que quelqu'un qui a déjà été retenu. Décidément, il n'était déjà pas d'accord avec la nouvelle règle des auditions à l'aveugle, où les fauteuils ne se retournaient plus quand personne n'avait buzzé. Et donc cette fois, il n'est pas d'accord tellement non plus avec cette nouvelle règle de vol de talent dans les battles. Le Parisien relance son mensuel féminin, La Parisienne. Distribué un vendredi par mois avec Le Parisien aujourd'hui en France, La Parisienne s'offre un lifting avec une nouvelle version lancée aujourd'hui. Le mensuel féminin va mettre l'accent sur le mobile et les réseaux sociaux avec pour objectif de devenir la première marque de presse féminine sur mobile d'ici la fin de l'année prochaine. La directrice générale du Parisien, Sophie Gourmelen, nous explique ce qui va changer concrètement pour les lectrices de La Parisienne. Nous avons décidé de faire parler des femmes dans La Parisienne, donc sur
le site mobile, vous allez retrouver beaucoup de témoignages de filles qui ont des histoires à raconter, à partager, des histoires évidemment aussi de mode, de beauté, des conseils. Et puis vous allez trouver des défis qui sont des petits modules de coaching que vous allez pouvoir essayer pour, par exemple, essayer d'avoir bonne mine, 10 jours pour avoir bonne mine, 10 jours pour ranger votre dressing. Donc ce sont des choses qui sont faciles à partager avec vos amis et qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien. La nouvelle formule de la Parisienne, donc, à découvrir dans les kiosques dès aujourd'hui. On termine avec le chiffre du jour. 26 millions de Français regardent la télévision différemment, que ce soit en live sur un écran internet ou en replay, soit environ un téléspectateur sur 2. Une récente étude Médiamétrie démontre que les Français sont de moins en moins accros à l'écran de télévision classique et préfèrent les nouveaux supports comme les tablettes ou les smartphones. Et c'est valable également pour la radio, hein. Vous êtes très nombreux à nous écouter sur vos tablettes, sur vos smartphones, sur vos ordinateurs. Europe 1, c'est la première radio sur le numérique. Merci beaucoup Guillaume Janton. Je vous souhaite un bon week-end.